Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Donc là, on va regarder et on va lire ensemble la sourate 2, Al-Baqarah, la vache. Donc la sourate 2 est la plus longue du Coran. Elle comporte 286 versets. C'est une véritable mine d'or pour les adeptes de l'islam cherchant à approfondir leur foi et leur spiritualité. Donc on va commencer. Par contre, je vais faire beaucoup de vidéos sur la sourate 2 parce qu'elle est longue. Donc il y aura beaucoup de chapitres. Bismillahirrahmanirrahim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Alif Lam Mim. Je pense que beaucoup d'entre vous se sont déjà posé la question que veut dire Alif Lam Mim. Donc quand on fait un peu de recherche, on s'aperçoit que ce sont des lettres qui correspondent aux 22 lettres hébraïques. Donc vous allez me dire c'est quoi l'hébraïque. Donc en fait, dans la religion juive, donc là il faut aller vraiment regarder, mais il faut vraiment regarder le début de l'histoire. Donc d'après les Kabbales, donc les Kabbales c'est une tradition de la sagesse judaïque. Pour les kabbalistes, les lettres hébraïques ont une importance particulière, en ce que chacune d'entre elles exprimerait un aspect de la création. Les 22 lettres sont le support de la parole divine, comme autant de rayons de lumière qui éclairent le monde. Chaque lettre aide à l'ouverture de sa conscience et peut être comprise par le chemin du cœur. Donc je suis allée chercher que correspond le alif chez eux. Donc le alif veut dire unité, le commencement. C'est comme si ça voulait dire Dieu, unité, Allah unique, par le maître, chez eux. Hein. Je dis bien chez eux, c'est comme ça qu'ils le traduisent, unité, par le commencement, par le maître. Lem, chez eux, c'est l'amide, donc c'est étude. Étude de la connaissance. Et mim veut dire eau. Chez eux, ça correspond plus ou moins à choisir sa filiation, trouver son identité divine. C'est comme si il vous disait, par Dieu, vous devez étudier et comprendre afin de trouver votre chemin et afin de choisir d'être parmi les croyants ou d'être parmi les infidèles. Ça, c'est ce que j'ai trouvé. Donc, bien sûr, je vous invite de regarder cette piste, la piste des Kabbales, et les 22 lettres hébraïques, et voir leur signification spirituelle. Attention, spirituelle. Hein. Donc, c'est vraiment... Il faut bien regarder les kabbalistes, c'est eux qui ont ce secret. Ensuite, bien sûr, ils ont... Après, là, elle, bien sûr. Donc, on continue. C'est le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute. C'est un guide pour les pieux, qui croient à l'invisible, c'est-à-dire l'enfer, le paradis, les anges, Dieu, et tout ça. Et accomplissent comme il faut la salat, la prière, et dépensent dans l'obéissance à Allah de ce que nous leur avons attribué. Donc Dieu vous permet de travailler et d'avoir de l'argent, il faut la distribuer, c'est-à-dire en garder, payer ses charges et en faire de l'aumône avec, c'est-à-dire on n'est pas riche pour être riche, on est riche pour pouvoir la distribuer. Ceux qui croient à ce qui t'a été descendu, donc à tous les gens qui croient à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et qui t'a été descendu, c'est-à-dire le Coran, et à ce qui a été descendu avant toi. Donc qu'est-ce qui a été descendu avant toi? C'est la Torah et l'Évangile, la Bible, et qui croient fermement à la vie future. Donc la vie future, c'est le paradis et l'enfer. Ceux-là sont sur le bon chemin de leur Seigneur, et ce sont eux qui réussissent dans cette vie et dans la vie future. Mais certes les infidèles,
Alors les infidèles, c'est pas les juifs religieux, c'est pas les chrétiens religieux, c'est pas les musulmans religieux. Les infidèles, c'est tous les juifs, chrétiens, musulmans, arabes qui ne pratiquent pas la religion. Les athées, voilà. Mais certes, les infidèles ne croient pas. Cela leur est égal que tu les avertisses ou non. Ils ne croiront jamais. Allah a squelé leur cœur et leurs oreilles. Des fois, on fait des rappels à des gens et on se dit pourquoi ils n'écoutent pas. C'est simplement que Allah attend que c'est eux qui viennent vers Allah. Mais nous devons quand même continuer à leur faire des rappels et à espérer que cette personne se décide à aller vers Dieu. Allah a squelé leur cœur et leurs oreilles, et un voile épais leur couvre la vue. Et pour eux, il y aura un grand châtiment. Parmi les gens, il y a ceux qui disent « Nous croyons en Allah et au jour dernier », tandis qu'en fait, ils n'y croient pas. Ils cherchent à tromper Allah et les croyants, mais ils ne trompent qu'eux-mêmes, et ils ne s'en rendent pas compte. Il y a dans leur cœur une maladie de doute et d'hypocrisie, et Allah fait croître leur maladie. Ils auront un châtiment douloureux à cause de ce qu'ils mentaient. Et quand on leur dit « Ne semez pas la corruption sur terre », ils disent « Au contraire, nous ne sommes que des réformateurs. » Certes, ce sont eux les véritables corrupteurs, mais ils ne s'en rendent pas compte. Et quand on leur dit « Croyez comme les gens ont cru », ils disent « Croirons-nous comme ont cru les faibles d'esprit ?» Certes, ce sont eux les véritables faibles d'esprit, mais ils ne le savent pas. Quand ils rencontrent ceux qui ont cru, ils disent « Nous croyons ». Mais quand ils se trouvent seuls avec leur diable, ils disent « Nous sommes avec vous. En effet, nous ne faisions que nous moquer d'eux. » C'est Allah qui se moque d'eux et les endurcira dans leur révolte et prolongera sans fin leur égarement. Ce sont eux qui ont troqué le droit chemin contre l'égarement. Eh bien, leur négoce n'a point profité et ils ne sont pas sur la bonne voie. Ils ressemblent à quelqu'un qui a allumé un feu, puis quand le feu a illuminé tout alentour, Allah a fait disparaître leur lumière et les a abandonnés dans les ténèbres où ils ne voient plus rien. Sourds, muets, aveugles, ils ne peuvent donc pas revenir de leur égarement. On peut encore les comparer à ces gens qui, au moment où les nuées éclatent en pluie, chargées de ténèbres, de tonnerre et éclairs, se mettent les doigts dans les oreilles, terrorisés par le fracas de la foudre et craignant la mort. Et Allah encercle de tous côtés les infidèles. L'éclair presque leur emporte la vue. Chaque fois qu'il leur donne de la lumière, ils avancent. Mais dès qu'il fait obscur, ils s'arrêtent. Si Allah le voulait, il leur enlèverait certes lui et la vue, car Allah a pouvoir sur toutes choses. Ô hommes, adorez votre Seigneur, qui vous a créé, vous et ceux qui vous ont précédés. Ainsi atteindriez-vous à la piété. Qu'est-ce qu'il faut comprendre dans cette phrase? C'est la plus importante. La plus importante. Là, Allah vous dit le but de votre vie. Le but de votre vie, c'est d'atteindre la piété. Et là, il vous donne la première clé. Il y en a plusieurs. Là, il vient de vous révéler la première clé pour atteindre la piété. C'est adorer votre Seigneur. Pour atteindre la piété, il faut d'abord adorer votre Seigneur. Ensuite viendra les autres. C'est très important. Le but de votre vie, c'est d'atteindre la piété. Et pour atteindre la piété, vous devez d'abord adorer votre Seigneur. C'est lui qui vous a fait la terre pour lit et le ciel pour toit, qui précipite la pluie du ciel et par elle fait surgir toutes sortes de fruits pour vous nourrir. Ne lui cherchez donc pas des égaux, alors que vous savez tout cela. Si vous avez un doute sur ce que nous avons révélé à notre serviteur, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tâchez donc de produire une sourate semblable et appelez vos témoins, les idoles, que vous adorez en dehors d'Allah, si vous êtes véridique. Si vous n'y parvenez pas, et à coup sûr vous n'y parviendrez jamais, parez-vous donc contre le feu qu'alimenteront les hommes et les pierres
lequel est réservé aux infidèles. Là, on va s'arrêter, sinon la vidéo va être trop longue. D'abord, je viens m'excuser sur la qualité de mes vidéos. Je sais qu'elles sont pas... parce que j'ai pas le matériel qu'il faut. Donc je m'excuse de la qualité. J'espère que la vidéo vous a plu. Donc si vous a plu, likez, partagez et abonnez-vous pour la suite. À bientôt. Salam alaikum.